les sionistes ont réussi à éliminer, le colonialisme sioniste, c'est vrai, a réussi à éliminer les 3 générations de cadres palestiniens. La première dans les années 30, au moment de la révolution palestinienne, 36-39. La seconde, c'était celle de la génération de 47-48, de la lutte contre la création de l'État sioniste. La troisième, c'est celle qui était émergée après la guerre de 1967, et c'était Yasser Arafat, Abou Yad, etc., qui malheureusement, que Dieu ait leur âme, sont tombés martyrs. Depuis, on a l'impression qu'effectivement, il y a une sorte de stand-by. Je crois qu'on est simplement en train d'assister aujourd'hui en Palestine à la naissance de la 4e génération des cadres. Inch'Allah, ce sera peut-être la génération de la victoire. Mais on est actuellement, à travers ce qu'on voit dans les images, chaque vendredi, tous ces jeunes, depuis quelques années, il y a eu ce qu'on appelle l'intifada des pierres, l'intifada des couteaux, etc. Enfin, on est en train de voir l'émergence d'une nouvelle génération de cadres palestiniens, et j'en suis convaincu, parce qu'on avait l'impression que la direction palestinienne était dans un certain marasme, c'est évident. Oslo a amené le camp palestinien dans le marasme et dans une certaine impasse, puisque même Oslo n'a même pas été appliqué par ceux qui l'ont promu du point de vue des impérialistes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qui me donne de l'espoir. On a affaire à la naissance d'une nouvelle d'une 4e génération de cadres de la Palestine. On voit avec quel courage ces jeunes se battent. Et on voit que les fondamentaux pour lesquels ils se battent sont exactement les mêmes que ceux qu'il pouvait y avoir au début du XXe siècle, dans les années 20, dans les années 30. Le même courage, la même détermination, la même abnégation, la même inventivité. Regardez Gaza, et je ne parle pas uniquement pour Gaza, je parle aussi pour la Cisjordanie, mais regardez un petit peu Gaza, moi ça me ravit quand je vois ces jeunes qui aujourd'hui ont inventé des cerfs-volants porteurs de cocktails Molotov. Voilà, c'est extraordinaire. Ils ont abattu des drones, ils ont abattu 2 drones. Alors, en fait, c'est pas un drone, c'est 2 drones qu'ils ont abattus hier avec des pierres, avec des frondes. 2 drones israéliens de surveillance. Donc, on voit qu'il y a cette espèce de volonté, ils ne courent pas la tête. Le peuple palestinien, je le dis, c'est un aigle. Et Israël qui ose se mesurer au peuple palestinien, mais Israël, c'est rien du tout. Israël, ça n'est rien du tout à côté du peuple palestinien. Israël est une création de l'Occident qui a à peine 50 ans. 70 ans. Le peuple palestinien lutte depuis un siècle. Le peuple palestinien lui-même, partie prenante des peuples arabes de la région. Ils ont des millénaires d'antériorité, des millénaires de civilisation, de culture. Et l'impérialisme s'imagine qu'avec son État qu'il a créé il y a 70 ans, il va venir à bout de cela, mais il se trompe. Et d'ailleurs, l'avenir lui prouvera qu'il s'est trompé. Le peuple palestinien est invincible. Il peut subir des martyrs, mais regardez avec le peuple palestinien remplace toujours ses martyrs, il remplace toujours ses cadres. Israël vient d'assassiner encore un ingénieur palestinien, vous êtes peut-être au courant, en Indonésie. C'était un spécialiste des drones palestiniens du coup, et qui a été assassiné, que Dieu ait son âme. Mais il sera remplacé. C'est-à-dire que maintenant les Palestiniens peuvent construire des drones, ils construisent des missiles qui sont capables d'aller de plus en plus loin. Mais si on compare avec avant, les Palestiniens le différentiel était beaucoup plus important entre la puissance israélienne et la puissance palestinienne. Et ce différentiel est en train de se réduire d'année en année. Petit à petit, certes, mais il se réduit ce différentiel. Il se réduit. Le peuple palestinien travaille, vit, combat, meurt dans la dignité, mais ne baissera jamais la tête. Et alors vous me direz, quand l'avenir ? Oui, le rapport de force est un rapport de force mondial. C'est un rapport de force mondial, on ne va pas demander au peuple palestinien tout seul d'affronter l'impérialisme. Parce que c'est l'impérialisme que le peuple palestinien affronte depuis le début. C'est ce qui fait la difficulté. Ces gens qui vous disent « Oh, le peuple palestinien, on ne comprend pas, il n'a toujours pas vaincu, on ne comprend pas, regardez, nous en Algérie par exemple. » Non. Ce qu'affronte le peuple palestinien, personne ne l'a affronté encore. Il affronte l'impérialisme dans sa totalité. C'est pour ça que sa lutte est une lutte radicale par nature, est une lutte qui est si difficile. Et c'est pour ça qu'elle est longue. Mais je le disais encore, je le répète, il a le souffle long. Le peuple palestinien est un souffle long, c'est un marathonien. Il est taillé pour les courses de longue durée. Israël, c'est un sprinter. Et ce sont les marathoniens qui l'emportent toujours sur les sprinters dans l'histoire. Et le peuple palestinien aura le souffle le plus long. Inch'Allah, nous en sommes certains.